Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un book haul. Alors dans le dernier book haul que je vous ai fait, je vous avais dit que j'avais décidé de ne plus acheter de livres jusqu'au mois de mai. Donc pour garder bien tout simplement mon argent pour le salon des Imaginales. Voilà, tout ce qui est budget livre va être gardé pour le salon des Imaginales où j'espère pouvoir me faire plaisir parce que j'ai pas mal d'auteurs que je veux rencontrer. Mais du coup, au mois de février, je vous avais dit aussi que ça allait être mon anniversaire et donc du coup que j'espérais avoir tout de même des livres, recevoir des livres et ça a été effectivement le cas. Donc j'ai un book haul à vous présenter, j'ai des cheveux dans la bouche, un book haul à vous présenter pour tous les livres que j'ai reçus et il y a également un service presse. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Du coup, je démarre par le service presse. Donc, je suis depuis, c'est mon premier service presse de leur part depuis peu. Donc, je suis partenaire avec les éditions Castlemore. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir faire partie des partenariats Castlemore parce que voilà, c'est une édition de livres jeunesse que j'aime bien et je sais que je vais pouvoir lire en général assez rapidement. Donc, c'est des livres que j'aime bien avoir parce que entre deux grands livres ou quoi, j'aime bien avoir un petit peu de jeunesse de temps en temps, voilà, pour me dire allez, on se fait plaisir, on se fait une petite lecture doudou, des petites choses simples, on va dire, qui sont pas prises de tête. Et du coup, ils m'ont envoyé leur catalogue et j'ai vu ça. Au service de Sa Majesté la Mort, donc c'est le tome 2 de Vieux Ennemis de Julien Hervieux, donc aux éditions Castlemore. J'ai lu le tome 1, il me semble que je vous en ai déjà fait une chronique. Le tome 1 était dans le PLIB 2019, est-ce qu'il fait partie des 21 sélectionnés? Il me semble qu'il fait partie des 21 sélectionnés du PLIB. Et oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais lu. Il ne faisait pas partie de mes 5 finalistes parce qu'il y avait d'autres livres que j'ai préférés pour mettre en finaliste, d'autres qui me donnaient très envie. Mais j'ai tout de même passé une très bonne lecture et donc du coup, quand j'ai vu dans le catalogue que le tome 2 était sorti, il va sortir là au mois de mars, du coup, est-ce qu'il y a une date dessus? Je ne crois pas. Je crois pas que j'ai la date. Mais du coup, c'est clair que j'avais envie de continuer cette saga. Donc voilà, elle est là. Je vais la lire. Et du coup, comme j'ai le tome 2 en version papier et que le tome 1, je l'avais en version e-book, forcément, il va falloir que je m'achète tout de même le tome 1 en version papier. Parce qu'ils sont vraiment très belles, ces couvertures. J'avais vu le tome 1 en boutique. C'est vrai que je l'avais pas encore acheté, mais... parce que j'ai toujours plus de mal en fait. Une fois que j'ai lu un livre, même sans e-book, même si je l'aime beaucoup, j'ai du mal à l'acheter parce que je me dis je l'achète mais je l'ai déjà lu, alors ça m'embête un petit peu. Mais voilà, maintenant que j'ai le tome 2 en papier, il va falloir que dans ma bibliothèque j'ai la saga en entière, donc forcément j'achèterai le tome 1 pour l'avoir en papier. Bref, pour l'histoire, on suit, je ne sais jamais le nom des personnages. Elisabeth meurt, voilà, d'une manière pas trop cool et du coup elle va passer du côté des morts et elle va être ressuscitée et va être au service de Sa Majesté la Mort, d'où le titre. Elle va un peu mener une genre d'enquête pour découvrir certaines choses. Elle a des missions qui lui sont données par des supérieurs et j'avais beaucoup aimé parce que il n'y avait pas de grosse histoire d'amour, voilà, c'était vraiment pas ça du tout. Et on suivait simplement une jeune femme dans un nouvel univers qui, pour une fois, n'était pas basé sur la magie. Mais voilà, on a un très bel univers là, j'avais bien aimé. Et donc, je suis impatiente de lire la suite. Ce sera chose faite rapidement. Et je pense même que je vais terminer mon livre en cours et que je lirai ensuite celui-là. Et donc, du coup, à mon avis, très prochainement, vous l'aurez dans un point lecture. Donc du coup, ensuite, on passe au livre que je me suis acheté avec la carte Cultura. Alors tout d'abord, un livre un peu trop cool. Il s'agit de la galerie des portraits sorciers moldus et autres craquemolles. Donc la version Harry Potter, c'est de qui? C'est de Jodie Ravenson. Et c'est aux éditions, comment ça s'appelle, Eugene et Menin. Voilà. Bref, c'est les grands... Attends, je vais peut-être me reculer un petit peu, vous voyez ça. Voilà, c'est les grands livres qui coûtent, je dois le dire, super cher sur l'univers Harry Potter. C'est des livres que j'aime. J'en ai un autre du film à l'écran. Non,
du livre à l'écran, quelque chose comme ça, je ne sais plus, avec la couleur verte. J'aime beaucoup, seulement voilà, il coûte 40 €. Oui, 39,95 et donc du coup je trouve ça un petit peu cher. Donc je ne me permets pas de les acheter avec mon argent. En revanche, dès que je reçois une carte Cultura ou quelque chose, je m'empresse de me les acheter comme ça, petit à petit, je vais pouvoir eh bien avoir toute la collection. Voilà, je suis impatiente, je l'ai déjà feuilleté, j'ai déjà regardé ce qui était dit sur Luna Lovegood parce que bien sûr c'est mon personnage principal, mais j'ai hâte de découvrir les autres personnages. Ensuite, je me suis pris donc le tome 5 de l'Épouvanteur, ça c'est l'erreur de l'Épouvanteur, de Joseph Delaney, aux éditions Bayard. Donc c'est la version poche, comme je vous le dis toujours. Je continue, je suis actuellement en train de terminer le tome 4, donc c'était juste trop bien, juste arrivé au bon moment pour avoir la suite. Je pense que je vais attendre un petit peu parce que j'ai envie de savourer cette saga. Je pense qu'à mon avis, je vais réussir à la terminer. Non, je vais peut-être pas la finir cette année. Ça va dépendre des sorties de toute façon, mais voilà, je vais essayer de bien avancer cette année, mais je ne veux pas trop lire d'un coup parce que sinon je n'en aurai plus à lire tout simplement, même s'il y en a encore pas mal à sortir. Voilà, le tome 5 est là en ma possession et d'ici 2 mois, à mon avis, 2-3 mois, je me lancerai dans cette aventure-là. Je ne vous fais pas de résumé parce que c'est un tome 5. Le tome 1, je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette saga. Il s'agit de le 7e fils d'un 7e fils. Et donc, du coup, cet enfant-là est d'être éligible à la place de l'épouvanteur. Et donc, il va devenir apprenti épouvanteur. Et il va combattre des créatures un peu partout dans le monde. Voilà. Et j'aime beaucoup parce qu'on est aussi dans un ancien temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture. Il se balade, enfin il se déplace à pied ou à cheval, en charrette, voilà, et ils sont dans un univers, enfin ils pourraient avoir de l'argent mais ils restent très sobres et voilà, donc du coup c'est pas mal parce que voilà, ils vont chasser pour pouvoir manger, où ils mangent des pommes de terre, des choses du jardin, bref, ça reste dans un univers, on reste, comment dire, on reste dans un ancien temps et du coup ça aussi c'est un petit plus que j'aime bien dans cette saga. Bref, j'avais dit que j'en parlais pas trop parce que ça fait déjà 9 minutes que j'en parle et j'ai encore pas mal de livres à vous présenter, donc je m'arrête là. Un autre livre jeunesse, il s'agit de Cœur Vanille de Cathy Cassidy, donc c'est la saga Les filles au chocolat, c'est le tome 5, donc aux éditions PKJ. Je continue tranquillement cette série, voilà, j'apprécie toujours autant, je trouve que là pour l'été c'est quelque chose qui va juste très bien. On va suivre du coup ici c'est Onei, donc la plus grande des sœurs qu'on suit ici. Je ne vais pas vous faire de résumé, je vais m'arrêter là sur les résumés parce que je crois que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Mais voilà, une saga jeunesse que j'aime bien suivre et que je vais donc poursuivre avec ce tome là. Mais je pense qu'il attendra l'été pour être lu par contre. Un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Je me suis jamais lancée dedans, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais acheté, mais je pense que c'était peut-être le prix qui me donnait pas envie. Là, il est à 9,90 € comme vous pouvez le voir. Le tome 1, je ne sais pas si le tome 2, ils feront pareil, mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dedans. Je ne me souviens plus du tout du résumé, mais je sais que j'avais lu un extrait sur... Je ne sais pas... Je sais plus quelle application, il y avait une application que j'avais mise sur la lecture et du coup j'avais pu lire un extrait et j'avais bien aimé. Du coup voilà, j'ai envie de me lancer dedans. Ça me fait toujours penser aux couvertures un peu de la sélection avec de belles robes, voilà, un univers un petit peu de ce genre-là. Donc j'ai envie de découvrir et on verra bien si ça me plaît. Mais voilà, comme je vous dis, je ne me souviens plus du tout du résumé, donc je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pris une autre suite de sagas. Voilà, je me suis dit que j'allais pas prendre trop de nouvelles sagas parce que j'aimerais continuer ou terminer mes sagas en cours. Et donc là, je continue ma saga avec Lady Helen, donc le tome 2, Le Pacte des Mauvais Jours de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une grosse pavasse comme le tome 1 qui est aussi magnifique que cette couverture là. J'avais adoré le tome 1, mais je vous avoue qu'il y a... tellement longtemps que je l'ai lu que je ne me souviens plus trop de quoi ça parle.
Du coup, j'espère simplement qu'il va y avoir un petit résumé ou des petits rappels du tome 1 parce que je ne me vois pas relire le tome 1 parce qu'il était vraiment très long. Si j'arrive pas à comprendre, j'essaierai de trouver un résumé un peu spoilant. Mais voilà, j'ai un souvenir que j'avais adoré le tome 1, donc j'ai hâte de me lancer dans ce tome 2. Mais voilà, comme c'est une grosse pavasse, je sais pas du tout quand je vais me lancer dedans. Il me reste donc encore 2 livres qu'on m'a offerts. Il s'agit de ma tante qui m'a offert ces livres. Je sais qu'elle avait remarqué que je faisais des vidéos sur YouTube sans lui en avoir parlé. Et c'est comme ça qu'elle a su que j'aimais beaucoup la lecture. Et donc elle est allée voir la libraire et elle a acheté 2 livres pour moi pour mon anniversaire. Je la remercie si elle passe par là et qu'elle voit ça. Parce que j'aime bien qu'on m'offre des livres. Tout simplement parce que j'aime lire, mais aussi parce que ça me permet souvent de lire des livres que je ne vais pas forcément choisir. Je suis extrêmement influencée par les vidéos que je regarde sur YouTube, et donc forcément je suis plus facilement attirée par les livres que je vois sur les autres chaînes, et donc je vais moins souvent chercher et fouiller un petit peu dans d'autres livres tout simplement. Et pourtant, je pense que, enfin, jusque-là, à chaque fois qu'on m'a offert des livres vers lesquels je ne serais pas forcément allée, ça a toujours été de belles découvertes. Donc, du coup, j'ai hâte de lire ces 2-là parce que, voilà, j'espère en faire de belles lectures également. Donc, j'ai juste après la vague de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. Et donc j'avais lu les résumés rapidos mais je ne me souviens plus et je n'ai pas envie de savoir. Du coup j'ai vraiment pas envie de savoir plus que ça, j'ai juste envie de me plonger dedans. Et voilà, on verra bien ce que ça donne ce petit bouquin. Et un autre, il s'agit de Le Café des Petits Miracles de Nicolas Barrault. Alors cette couverture là me dit quelque chose, je sais que voilà, il avait été... il avait eu son succès. Je vais enlever ce bandeau parce que je n'aime pas les bandeaux. Du coup, c'est le même auteur. Et voilà, la couverture me plaît bien. Je ne sais plus non plus de quoi il s'agit. Mais c'est pas grave, j'ai hâte de me lancer dedans. Je pense que celui-là, il va être pour l'été aussi. Je sais pas pourquoi. Mais cette couverture me donne envie de la lire en été. Donc ce sera chose faite, voilà, en général c'est du contemporain et c'est vrai que c'est ce que je lis plus en été. Bref, voilà, j'ai hâte de découvrir tous ces livres encore une fois, mais ça ne va pas aider ma palle, ça c'est pas grave. Bref, ça fait 14 minutes 38 que je parle, donc j'espère que je vais pouvoir un petit peu couper au montage pour ne pas avoir une vidéo aussi longue, même si je sais qu'elle va quand même être assez longue. Donc tout ça pour vous dire que je vais arrêter de parler et je vais vous souhaiter de bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!